Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes toute la Bible. Dans notre étude, nous en sommes au deuxième livre des Chroniques, chapitre 24 et chapitre 25. Dans le dernier épisode, nous avons parlé de la position d'Athalie qui voulait exterminer tous les descendants royaux, mais Dieu a voulu que Joas soit sauvé pour qu'il soit la semence qui continuera la lignée royale jusqu'à la venue du Christ. Que se passe-t-il ensuite? C'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Issam Khalil. Bienvenue, frère Issam. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Issam, nous avons l'habitude chaque lundi de lire quelques messages des spectateurs que nous recevons par courriel ou sur notre page Facebook Toute la Bible. Il y a un message d'un frère nommé Wael Hashwa qui dit que Dieu vous bénisse pour cette émission et pour les efforts que vous faites, notamment sur Facebook pour la gloire du nom de Dieu et l'expansion de son royaume dans notre monde arabe. Il y a un autre message d'un ami nommé Hanna Janoura qui dit à tous les frères responsables de cette émission que je trouve plus que merveilleuse, car je l'ai beaucoup appréciée. Personnellement, je la regarde depuis le premier épisode et si Dieu le veut, jusqu'à la fin. C'est encourageant car nous avons 1300 épisodes dans cette émission. Dans cet épisode, il était question de réunion et d'église et de la façon dont nous devons persévérer. Bien sûr, il parle de l'épisode où il a connu et rencontré le Seigneur. C'est ce qui me manque parce que je suis dans un pays étranger et que je n'ai pas d'église. J'ai essayé de fréquenter quelques églises pendant un certain temps et j'en fréquente encore une, mais je ne comprends pas tout ce qu'ils disent à cause de la langue. Et je veux comprendre chaque mot qui est dit à propos de Dieu et pas seulement écouter. J'ai appris à connaître le Seigneur Jésus grâce à vos émissions et j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai l'impression que c'est mon église. S'il vous plaît, je veux des conseils sur tout ce que vous pouvez me donner pour encourager ma croissance spirituelle. Nous remercions Dieu pour votre message et pour le fait que vous avez reçu le plus grand cadeau de la vie, qui est d'accepter le Christ comme sauveur personnel pour votre vie. Nous vous exhortons à continuer non seulement à regarder l'émission, mais aussi à lire la Bible, la seule garantie de la croissance spirituelle. Si vous avez des questions sur la croissance spirituelle ou des questions bibliques, elles seraient les bienvenues. Les messages des spectateurs du monde entier seraient les bienvenus. Frère Issam, reprenons notre étude des chapitres 24 et 25 de 2 Chroniques. Nous avons appris qu'Athalie a tué tous les descendants royaux et que Dieu a sauvé Joas. Et que Jéhoïada, le prêtre, a joué un rôle dans l'éducation de Joas. Pourrions-nous en savoir plus sur Joas? Dans le chapitre que nous avons sous les yeux, le chapitre 24, elle nous raconte ce que Joas a fait. Au chapitre 23, nous lisons l'histoire de sa royauté et son couronnement, et de sa survie à une mort certaine. Mais ici, nous lisons ce qu'il a fait. En fait, ce qu'il a fait est merveilleux. Durant toute la durée de vie de Jéhoïada, le comportement de Joas était respectueux. Et la chose la plus importante qu'on lui attribue est qu'il a rénové et restauré la maison de l'Éternel. Il est donc dit de lui, au début du chapitre, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et après un certain temps, après cela, Joas eut le désir de restaurer la maison de l'Éternel. Plus le peuple s'éloignait de Dieu, plus il négligeait la maison de Dieu, négligeait la présence de Dieu, négligeait les réunions. La première chose que l'on fait dans un réveil, c'est le troisième d'ailleurs, dans la série de rois dont nous parlons. Pourriez-vous nous citer dès le début quels ont été les réveils et avec qui? Asa et Josaphat son fils, et puis soudain le monde s'est obscurci avec le fils de Josaphat qui est Joram et son petit-fils. Vous parlez d'Akazia? Akazia, d'accord? C'est donc l'arrière-petit-fils de Josaphat qui revient avec un réveil pour son peuple. Le réveil, c'est le retour à Dieu. Ce n'est pas un simple mouvement, mais d'un véritable retour à Dieu et à la maison de Dieu. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de restaurer la maison de Dieu et il a fait tout ce qu'il pouvait pour restaurer la maison de Dieu. Il a fabriqué le coffre à offrande, c'est le premier coffre à offrande. Il a placé un coffre ouvert par le haut pour que chacun y mette ce que Dieu l'incitait à donner, ce qu'il avait dans le cœur ou ce qu'il considérait comme sa dîme.
Chaque fois que l'argent s'accumulait, on le vidait dans le trésor du roi afin de le dépenser pour la restauration de la maison de Dieu. Et c'est cela qui a restauré la maison de Dieu. Un verset important dit, en effet, l'impie d'Athalie et ses fils ont dévasté la maison de Dieu, ils ont même employé pour les Baals tous les objets consacrés de la maison de l'Éternel. Ils ont utilisé les objets sacrés pour le mal. J'aimerais avoir votre commentaire sur le dernier verset que vous avez cité. L'impie Athalie et ses fils ont dévasté la maison de Dieu. Ils ont même employé pour les Baals tous les objets consacrés de la maison de l'Éternel. Expliquez-nous comment des actes peuvent insulter la sainteté de Dieu. Est-il possible que les actes de certains croyants insultent aussi la sainteté de Dieu, insultent tout ce qui est lié à Dieu? Je considère que la plus grande insulte à Dieu vient des croyants. Bien sûr, les méchants s'ingénient à insulter Dieu. Et leur condamnation est juste et équitable. Et un jour, le Seigneur se vengera de toute personne pour toute parole inutile qu'elle aura prononcée même en secret, et il leur demandera des comptes. Mais je parle aussi du croyant. Peut-il faire des bêtises? Oui, en effet. Lorsqu'il utilise le nom de Dieu à la légère, il dit, par exemple, c'est la volonté de Dieu, sans avoir prié. Donc il veut faire sa propre volonté. Oui. C'est une insulte à Dieu, car il fait de mauvaises choses, et il dit que c'est pour la gloire de Dieu. Non, il règle ses comptes avec quelqu'un d'autre, pas pour la gloire de Dieu. Il prétend dire la vérité, et il prend la moitié d'un verset, ou un verset hors de son contexte, pour dire du mal de quelqu'un d'autre. Alors toutes ces choses peuvent insulter le Seigneur. Des actes ayant d'autres objectifs. Oui, Elles ont elle a un caractère spirituel à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Et bien sûr, n'oublions pas qu'il y a quelqu'un qui voit bien les cœurs. Judas semblait avoir de la compassion pour les pauvres, mais intérieurement mépriser l'honneur offert au Seigneur. Il a dit, à quoi bon un tel gaspillage? Ceci a eu lieu à Béthanie. Je vais lire quelques versets, puis faire une pause, puis prendre une question du public. Au chapitre 24, il est dit au verset 8, « Alors le roi ordonna qu'on fabrique un coffre et qu'on le place à la porte de la maison de l'Éternel à l'extérieur. On proclama alors dans Juda et dans Jérusalem qu'il fallait apporter à l'Éternel la contribution prescrite par Moïse, serviteur de l'Éternel, à Israël dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent et ils apportèrent et jetèrent leur contribution dans le coffre jusqu'à ce qu'il soit plein. Quand ce fut le moment pour les Lévites d'apporter le coffre aux inspecteurs royaux, quand ils virent qu'il contenait beaucoup d'argent, le secrétaire du roi et le commissaire du grand prêtre vinrent vider le coffre. Ils le prirent, puis ils le remirent à sa place. Ils agissaient de cette manière chaque jour et ils récoltèrent beaucoup d'argent. Le roi et Jéhoïada le donnaient à ceux qui étaient chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. Ceux-ci engageaient des tailleurs de pierre et des charpentiers pour restaurer la maison de l'Éternel et même des ouvriers aptes à travailler le fer ou le bronze pour la réparer. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre la question du public. J'ai une question. Pourquoi Joas a-t-il collecté autant d'argent? Que pouvons-nous apprendre de ce comportement aujourd'hui? Pourquoi a-t-il collecté autant d'argent? Et que pouvons-nous en apprendre aujourd'hui? Pourquoi tant d'argent et pourquoi Joas l'a-t-il collecté, sachant que ce sont les prêtres et les Lévites qui ont leur mission de collecter le tribut? En fait, pourquoi tant d'argent? Parce que le travail en nécessitait. La maison était détruite. Elle nécessitait beaucoup de travail. La maison de Dieu. Tout à fait. Elle nécessitait une restauration et beaucoup de travaux, très coûteux. Pourquoi Joas et pas les prêtres et les Lévites? Parce qu'ils n'étaient pas fidèles. Ce que nous apprenons aujourd'hui, c'est que l'œuvre de Dieu nécessite des dépenses généreuses, mais elle a besoin de personnes fidèles pour dépenser, et non d'un expert financier. Ce n'est pas parce qu'il est un homme d'affaires, par exemple, qu'il pourra faire cela. Non, le plus important, c'est la piété. Après cela viennent les qualifications. Mais ce qui compte d'abord, c'est la crainte de Dieu. La leçon que nous apprenons, c'est d'être généreux dans le travail de Dieu, et celui qui est chargé de dépenser pour le travail de Dieu soit une personne fidèle. J'ai remarqué quelque chose quand il dit au verset 11. Quand ce fut le moment pour les Lévites d'apporter le coffre aux inspecteurs royaux, quand ils virent qu'il contenait beaucoup d'argent, le secrétaire du roi et le commissaire du grand prêtre vinrent vider le coffre. 2 hommes chargés des finances. Pourquoi est-il nécessaire d'avoir 2 hommes en charge des finances
Et pourquoi est-ce dangereux qu'un seul homme soit chargé des finances, même dans le contexte spirituel des finances de l'Église? Toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Il ne s'agit pas de rabaisser qui que ce soit, mais simplement, lorsque je vois quelque chose sous un seul angle, j'ai tendance à ne pas prêter attention à tous les détails. Mais lorsque nous sommes 2, nous voyons mieux, et le témoignage de 2 personnes est vrai. Et pour écarter les soupçons. Et en même temps, dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, cela permet d'écarter les soupçons. Je pense que dans la première Église, le travail était encore petit, mais il y avait 7 diacres qui s'occupaient des questions financières, de servir aux tables. Frère Issam, nous savons que Jéhoïada le prêtre était le plus grand soutien de Joas depuis le jour où ils l'ont caché à Athalie jusqu'à ce qu'il l'aide au début à assumer la royauté. Mais il est dit au verset 15, Jéhoïada mourut âgé et rassasié de jours. Il avait 130 ans à sa mort. On l'enterra dans la ville de David avec les rois parce qu'il avait fait du bien en Israël en rapport avec Dieu et avec son temple. Après la mort de Jéhoïada, qu'est-il arrivé à Joas? C'est la tragédie de toute personne dont la relation avec Dieu dépend d'un chef spirituel ou bien d'un guide. Dieu met ces personnes sur notre chemin pour qu'elles nous conduisent à lui, pour assurer notre parcours avec Dieu. Et non pas rester avec Et eux. non pas pour rester avec eux. Ce qui s'est passé, c'est que Joas suivait Dieu par l'intermédiaire de Jéhoïada. Tant que Jéhoïada était là, il enseignait et lui disait « Mon fils, la vérité dit ceci. » Mais il est mort. Et le problème, c'est que l'homme est éphémère. C'est pourquoi il ne faut pas s'attacher à lui. Lorsque cela s'est produit, tout a changé d'une manière étrange. Écoutez par exemple le verset 19. Au verset 18, il est dit « Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. » Ils l'abandonnèrent pour servir les Astartés et les idoles. L'Éternel fut en colère contre Juda. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Mais ils n'écoutèrent pas. Il lui envoya quelqu'un qui n'était pas comme les autres. Il lui envoya Zacharie, le fils de Jéhoïada. Quelqu'un qui était comme un frère pour lui. Oui, Parce qu'il a grandi avec lui dans la Le même fils du maison. bien-aimé. Le fils du bien-aimé. Il se présenta devant le peuple et lui annonça « Voici ce que dit Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous ne rencontrerez aucun succès, car vous avez abandonné l'Éternel, de sorte qu'il vous abandonnera. » Lorsque Josaphat a entendu la réprimande, il est revenu à Dieu. Oui. Lorsqu'il a entendu la réprimande, si seulement il avait fait comme Asa, qui avait jeté le prophète en prison, il l'a tué. Il a tué le prophète, Zacharie, son frère. Il a tué celui qui venait lui dire que Dieu était mécontent de lui. La Bible dit à son sujet, le roi Joas ne se souvint pas de la bonté dont Jéhoïada, le père de Zacharie, avait fait preuve il a envers été lui. ingrat. Ingrat, il est clair que Dieu ne l'aimait pas. Mais c'est aussi un meurtre. Mais ce n'est pas tout. Et il assassina son fils, reconnu coupable de meurtre. Et Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit cela et fasse justice. Il y a quelqu'un au ciel qui fait justice. Ne vous inquiétez pas. Et le jour est venu où Dieu lui-même a dit que ce sang, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, retombera sur tous ceux qui en sont responsables. Le résultat fut que Dieu les frappa avec une armée parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et cette armée exerça les jugements contre Joas qu'ils ont laissé dans de grandes souffrances et blessé, et ses serviteurs conspiraient contre lui à cause du sang du fils de Jéhoïada, et il mourut assassiné. Je voudrais vraiment que vous me demandiez mon avis maintenant et ma réaction en vous écoutant. J'ai peur. Pourquoi ai-je peur? Parce que nous nous tenons devant des sommets. Quelqu'un comme Josaphat, quelqu'un comme Asa, quelqu'un comme Joas. Ils ont fait des réformes et ils ont fait des réveils, mais chacun d'entre eux s'est retrouvé au plus bas. Je me trouve maintenant face à la fin de quelqu'un qui a bien commencé, a accompli de grandes choses, et la Bible lui rend un bon témoignage, mais il a mal fini. Comment puis-je veiller sur ma vie, puisque le modèle qui est devant moi était comme ça? Je crains que cela ne m'arrive demain. Tout d'abord, je veux que vous ayez peur. Je dois avoir peur. Avoir peur est une chose bonne et sérieuse, car vous savez quel est le problème de ces gens? Dès qu'ils se sentirent capables et courageux et débrouillards, quand je me sens comme ça, c'est le début du déclin et de la fin. C'est pourquoi le fait d'avoir peur de soi et d'avoir peur de se détourner de Dieu, c'est un phénomène sain qui nous ramène toujours à Dieu. Mais la deuxième chose que je veux dire, ce ne sont pas vos exemples. Le bel exemple que nous suivons aujourd'hui est celui dont il a été dit « vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces ». Cherchons le Seigneur Jésus, la façon dont il a vécu. Il n'a aucun genre de déclin dans sa vie. Toujours au sommet, toujours au sommet. Même en vivant ici en tant qu'homme, il nous montrait comment vivre. En commençant par la tentation de Satan, en passant par tous les détails de sa vie, il était grand et merveilleux, et il nous a laissé un exemple
afin que nous suivions ses traces. Permettez au Seigneur d'être votre exemple. Le résultat sera certainement beau et la victoire sera la nôtre pour la vie. Frères et sœurs, après la mort de Joas, la Bible nous dit que celui qui a accédé au trône s'appelait Amathia. Je vais lire quelques versets, puis faire une pause, puis prendre la question du public. Le chapitre 25 dit « Amathia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui ne lui était pas attaché sans réserve. Lorsque la royauté fut bien solide entre ses mains, il mit à mort ceux de ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Cependant, il ne fit pas mourir leur fils, car il se conforma à ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement: on ne fera pas mourir les pères à la place des enfants, ni les enfants à la place des pères. On fera mourir chacun pour son péché. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous voici de retour, chers spectateurs, pour prendre la question du public. Amathia fut couronné à l'âge de 25 ans et a régné pendant 29 ans. Qu'est-ce que le roi Amathia a fait pendant son règne? Il a régné pendant 29 ans. Qu'a-t-il fait en 29 ans? Ce qu'il a fait au début, et c'est le problème de beaucoup de gens qui commencent bien et ne finissent pas bien. Nous lisons qu'il fit ce qui est droit, mais nous avons une petite information, mais pas avec un cœur parfait. Notre Dieu qui sonde les cœurs est étonnant. Et gardez à l'esprit qu'on ne se moquera jamais de lui. Pas avec un cœur parfait, donc son cœur n'était pas tourné vers Dieu. Et c'est ce que nous verrons dans son comportement par la suite. La première histoire dans sa vie a été très puissante. Tout d'abord, il a tué ceux qui avaient tué son père, mais la Bible dit qu'il a été très correct dans l'application de la loi. Il a tué ceux qu'il avait tués, mais pas leurs enfants. Car on ne fera pas mourir les enfants à la place des pères. Justement. Il a appliqué la loi. La Bible dit conformément à ce Celui qui a tué a été tué. Il est apprécié pour avoir appliqué la loi au début et c'était très beau. Ensuite, il constitue une armée, mais il commet alors une grave erreur. Il enrôle des hommes d'Israël comme mercenaires. Il enrôle des mercenaires d'Israël comme il est dit au verset 6. 100 000 hommes. Oui, 100 000 pour 3 tonnes d'argent. C'est une très grosse somme à l'époque. Un homme de Dieu vint le trouver et dit: Roi, ne te fais pas accompagner d'une armée israélite, car l'Éternel n'est pas avec Israël. Tu auras beau y aller et te montrer fort au combat. Il voulait lui dire: si tu veux y aller comme ça, vas-y. C'est un principe dangereux que nous oublions. Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car c'est lui qui a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Oui. De même que Dieu peut faire réussir ton travail, il peut aussi arrêter le travail. Ne pensez jamais que vous pouvez le contrarier. Jonas pensait que Dieu ne pouvait que faire réussir le travail. Il découvre que non, il peut remuer la mer quand elle n'est pas agitée, et il peut le jeter dans le ventre d'une baleine. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Amathia. Amathia se sépara de la troupe qui était venue vers lui. Puis il dit à l'homme quelque chose de très important, un principe important qu'il nous enseigne. Et que faire pour les 3 tonnes d'argent que j'ai données à cette troupe? Il répondit: l'Éternel peut te donner bien plus que cela, c'est-à-dire Père pour l'amour de Dieu pour lui plaire, et Dieu peut très bien te dédommager. Il les renvoya, et le résultat fut que Dieu le fit triompher à ce moment-là, triompher... L'homme de Dieu, l'homme qui lui répondit, l'homme de Dieu lui a apporté un message. Que lui a-t-il dit? Quel est le message que l'homme de Dieu lui a apporté? Il lui a dit: ne te fais pas accompagner d'une armée israélite, car l'Éternel n'est pas avec Israël. Oui. Tout simplement. Il lui dit: j'ai payé de l'argent. Il lui répondit: je vais le perdre. Dieu te dédommagera, et c'est bien de perdre de l'argent pour plaire à Dieu. Parfois, nous nous accrochons à une erreur. Il dit: et ce que j'ai payé? Si tu insistes, tu paieras davantage et tu perdras beaucoup. Oui. Donc, ne t'oppose pas à Dieu. C'est la belle partie d'Amathia sur la base de laquelle Dieu lui a permis de triompher. Il a porté un coup très dur aux Édomites. Mais il y a un problème. L'homme qui commence et ne finit pas. Amathia a eu lui aussi une mauvaise fin. C'est dur, mon frère. Comme ses prédécesseurs. Comme ses prédécesseurs. Que s'est-il passé? À son retour de sa victoire sur les Édomites, il fit venir les dieux des habitants de Séhir et en fit ses dieux. Ces dieux n'ont pas aidé leurs propriétaires. Qu'il avait tués. Ils étaient sans profit.
C'est-à-dire que vous prenez quelque chose, quelqu'un, appliquons cela aujourd'hui. Vous avez vu que celui qui s'appuie sur l'argent, l'argent ne lui profite pas. Et que celui qui s'appuie sur le népotisme, cela ne lui profite pas. Et aujourd'hui, au lieu de t'appuyer sur Dieu, tu t'appuies sur l'argent et le népotisme. Dégrise-toi. Sois un peu... Mais écoutez, lorsque le prophète de Dieu vint vers lui une fois de plus, il lui dit « Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple alors qu'ils n'ont pas pu délivrer leur peuple de ta domination ?» Regardez l'arrogance. Il a réagi Orgueil. durement. Oui, il lui dit « Est-ce que nous t'avons désigné comme conseiller du roi ?» Qui Arrête. es-tu pour me parler? Oui, pourquoi devait-on te frapper? Le prophète s'arrêta et lui dit « Je sais que Dieu a projeté de te détruire, puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas écouté mon conseil. » Le résultat fut que puisqu'il a rejeté le conseil de Dieu, tout autre conseil sera des bêtises. Il prit conseil et envoya dire à Joas, fils de Joachaz, le roi d'Israël, « Viens, affrontons-nous. Ne m'as-tu pas fait je ne sais quoi quand tu as enrôlé ?» Il lui dit « Ne te dérange pas. Ne te donne pas de peine. » Le chardon du Liban envoya dire, il lui raconta un proverbe comme pour lui dire « Pour qui te prends-tu » Mais il lui dit « Non, affrontons-nous. » Mais Amatsia ne l'écouta pas. En effet, Dieu avait décidé de les livrer Parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Édom. Le résultat fut une défaite très amère et tout lui fut enlevé par la suite. Amatsia vécut ensuite 15 ans d'humiliation à cause de cela. Dès le moment où Amatsia se détourna de l'Éternel, on forma une conspiration contre lui à Jérusalem et il s'enfuit à Lachis, mais on le poursuivit là-bas et on l'y fit mourir. On transporta son corps sur des chevaux et il fut enterré dans la ville Donc, de... une autre mauvaise fin pour ceux qui avaient bien commencé. Oui. Nous nous sommes arrêtés sur... La cause est toujours l'orgueil. L'orgueil, est oui. un problème. Non. Un problème dans le cœur Nous de nous sommes l'homme. arrêtés sur Amatsia, afin de permettre à nos chers spectateurs de suivre les études avec nous plus tard. Pourriez-vous citer la série des rois qui se termine par Amatsia, ainsi que les prophètes que nous avons rencontrés? Nous parlons du royaume de Juda, le royaume du Sud. Nous avons vu Roboam, fils de Salomon, lorsqu'il a régné et a été à l'origine de sa division. Puis nous avons vu son fils Abijah. Le troisième roi, c'est Asa. Le quatrième, Josaphat. Le cinquième, Joram. Le sixième, Akazia. Voulez-vous inclure Athalie ou non? Ne l'incluez pas car elle a usurpé le pouvoir. Elle voulait faire un coup d'État. Oui, tout à fait. Puis Joas est arrivé et nous parlions aujourd'hui d'Amatsia. Amatsia. Merci frère Issam. J'ai hâte de découvrir ce qui s'est passé par la suite. Nous le verrons dans le prochain épisode si Dieu le veut. Revoyons l'épisode avec nos invités. Qu'apprenons-nous de la vie du roi Joas? Nous apprenons de la vie de Joas que Joas, au début de sa vie, a commencé à s'occuper de la maison de Dieu et à rénover la maison de Dieu. Nous apprenons à nous occuper des choses de Dieu en premier. Il a vu que la maison de Dieu nécessitait des fonds et il a fabriqué le premier coffre d'offrande. Nous apprenons de lui à être toujours généreux envers la maison de Dieu et à être fidèle. Nous apprenons aussi que notre relation avec Dieu ne doit pas uniquement être par l'intermédiaire d'un guide ou d'un conducteur, parce que les humains sont éphémères, mais que nous devons avoir une relation personnelle. Et la vie des rois nous apprend que dès que je sens que je peux vivre seul, loin de Dieu, ce sera le début du déclin. Et je dois donc me rapprocher de Dieu. Bien sûr, Joas a collecté beaucoup d'argent. Quel est le but de cette collecte d'argent? Et quelles leçons pouvons-nous tirer aujourd'hui, notamment du fait que le coffre était vidé en présence de 2 personnes, 2 responsables? Il a collecté de l'argent pour restaurer le temple et il a collecté beaucoup d'argent parce que le travail nécessitait beaucoup d'argent. Nous apprenons de là que le travail de Dieu exige de la générosité dans les offrandes et aussi de la fidélité et que la fidélité l'emporte sur le don spirituel. Nous avons aussi compris que les questions financières nécessitent 2 personnes. La Bible dit qu'un fait ne pourra être établi que sur la déposition de 2 témoins pour écarter les soupçons et s'assurer que tout se passe bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Issam, que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, l'état de Joas s'est détérioré après la mort de Jéhoïada le prêtre. Jéhoïada le prêtre était le soutien spirituel du roi Joas. Comme nous l'avons appris, de nombreuses personnes adorent Dieu par l'intermédiaire de guides ou de conducteurs. Mais la pensée biblique est d'entrer dans une relation directe avec Dieu et non par des médiateurs. Car lorsque le médiateur disparaît et que vous vous attachez au médiateur, votre vie spirituelle se détériorera. Mais votre lien avec Dieu ne disparaîtra jamais si vous avez une relation directe avec Dieu, car Dieu ne disparaît pas et ne disparaîtra jamais. C'est pourquoi mon conseil pour vous, pour moi,
et pour tous nos spectateurs dans le monde entier, construisez votre relation avec Dieu sur la base d'une relation personnelle directe avec lui à travers la parole. Qu'en est-il des conducteurs et des guides? Considérez quel est le bilan de leur vie. Devons-nous imiter les guides? Oui. Pouvons-nous apprendre de leur vie? Oui. Pouvons-nous apprendre d'eux? Oui. Mais ne les laissez pas être le seul moyen d'entrer en relation avec Dieu. Faites que votre relation avec Dieu soit directe, parce que Dieu a une famille dans laquelle il y a des enfants de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Faites que votre relation directe avec votre Père céleste soit par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui vous lie à votre Père céleste. La question de l'épisode d'aujourd'hui: quels sont les points positifs et les points négatifs dans la vie d'Amathia, le roi de Juda? Quels sont les points positifs et les points négatifs dans la vie d'Amathia, le roi de Juda? Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.